29 janvier 2026. Au Conseil des ministres, le gouvernement adopte un décret portant dissolution des partis et formations politiques du Burkina Faso. Une dizaine de jours plus tard, le Parlement entérine cette décision. Défenseurs des droits humains et analystes politiques dénoncent un recul de la démocratie. Comment comprendre une telle mesure? Pose-toi, je t'explique. D'abord, il faut savoir que depuis le coup d'État de septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré dirige le Burkina Faso sans organe démocratique élu. Les activités des partis politiques étaient déjà suspendues et les élections devant conduire à un gouvernement civil ont été maintes fois reportées. Le vote des parlementaires vient donc officialiser cet état de fait. Près de 200, c'est le nombre de partis politiques qui étaient officiellement enregistrés avant l'adoption de ce texte. Pour justifier cette décision, les autorités burkinabées avancent que le système multipartite était source de division et de dysfonctionnement. Elles affirment que cette mesure s'inscrit dans un esprit de refondation de l'État, sans oublier l'impératif d'unité nationale qui doit primer dans un contexte d'insécurité profonde. En observant l'histoire politique burkinabé, cette décision n'est pas totalement surprenante. La dissolution formelle des partis s'inscrit dans une culture d'interruption constitutionnelle récurrente. En fait, le cycle coup d'État, transition militaire, suspension des mécanismes démocratiques a déjà été observé dans le pays, notamment en 1966 lors du premier putsch contre le président Maurice Yameogo. Sans refaire donc toute l'histoire, il faut retenir qu'avec le capitaine Ibrahim Traoré, la mesure va beaucoup plus loin. Il ne s'agit plus seulement d'un report d'élection, mais de la suppression pure et simple du système partisan. Même les transitions post-2014 n'avaient pas atteint ce degré de démantèlement institutionnel du pluralisme. Cela supprime le levier principal de représentation politique structurée. Et ce n'est pas tout. Vous n'êtes pas sans savoir que sous ce régime militaire, les voix discordantes sont souvent réduites au silence. Ceux qui ont osé critiquer les actions du pouvoir ont été enlevés et envoyés au front pour lutter contre les groupes terroristes. Vous l'aurez donc compris, c'est l'ensemble de ces mesures qui conduit aujourd'hui les analystes et défenseurs des droits humains à parler de recul de la démocratie au pays des hommes intègres. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ces mesures? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner. À la prochaine.